Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Sigrid et ceci est donc la vidéo en ce qui concerne les natifs du signe de la Vierge pour le mois de juillet 2016. Alors sachez qu'à partir de maintenant je vous retrouve tous les mois et non plus par trimestre comme je le faisais auparavant. Donc tous les mois vous aurez un tirage effectué avec différents oracles ainsi qu'avec le tarot de Marseille afin de faire le point par rapport à ce qui est en train de prendre place dans votre vie et d'en tirer le meilleur parti. Cette vidéo est donc divisée en plusieurs parties. Donc première partie, 3 cartes d'un oracle qui s'appelle les portes de l'intuition. Ensuite le tirage effectué avec le tarot de Marseille et ensuite on passe en revue les différents domaines de votre vie, donc le secteur amoureux, énergétique, le plan matériel, etc. afin de faire un petit récapitulatif donc des différents domaines. Alors première carte au niveau des portes de l'intuition, la carte de la fluidité qui fait référence ici à un mouvement qui est en train de prendre place dans votre vie. Vous avez par ailleurs la carte de l'étoile accompagnée de l'impératrice et de la lune dans votre tirage. Donc on retrouve cette idée de fluidité et du fait de l'amélioration de l'existant. On prend ses distances avec quelque chose qui ne nous convient plus et on rejoint un endroit qui nous est beaucoup plus approprié et on travaille en ce sens. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Ceci est donc le message de la carte et donc signe pour certains aussi, pourquoi pas, de déplacement et de voyage ici. Mais c'est également un déplacement au niveau psychologique. Vous vous déplacez d'un endroit à l'autre, d'un endroit qui n'était pas facile pour vous à un endroit où vous améliorez votre existant. La deuxième carte justement est la carte de la réparation qui indique que par rapport à certaines blessures du passé, vous êtes ici en train de vous en détacher et de faire tout un travail en ce sens. Sachez que Jupiter et Vénus, Vénus au mois d'août, donc Jupiter est en train de transiter votre signe, donc tout ça tend également à améliorer les conditions de l'existant. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc j'obtiens souvent cette carte-ci en relation avec les blessures de l'enfance ou les blessures où l'on se sent au niveau psychologique un petit peu comme un enfant perdu et où on doit se reconstruire. Donc ça c'est vraiment la belle période ici pour travailler également en ce sens, donc avec la carte de la réparation. Troisième carte. Alors la carte de l'attente avec cette libération de l'oiseau qui prend enfin son envol. Donc la carte de la fluidité, on se déplace, on se détache de quelque chose qui nous faisait du mal et on est enfin à même ici de prendre sa liberté. Et il peut donc y avoir pour certains d'entre vous quelque chose qui est en train de prendre place. N'oublions pas que la fluidité est également ici avec beaucoup d'eau synonyme de fécondité. La carte de l'enfance ainsi que la carte de l'attente. Donc pour certains d'entre vous, c'est l'attente d'un nouvel événement tel par exemple une grossesse. Pas nécessairement pour vous, mais ça peut être aussi pour une personne qui est chère à votre cœur. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc les choses sont en train de se mettre en place, vous êtes en train de prendre votre envol. Ici, les choses prennent naturellement place et évoluent à leur propre rythme. On va maintenant passer au tirage avec le tarot de Marseille. Et voici donc votre tirage, passé, présent, futur, la carte de la justice suivie de l'impératrice au présent et enfin l'amoureux au futur. En complément d'information, vous avez la maison Dieu pour la justice au passé, l'étoile avec la lune en ce qui concerne l'impératrice au présent et enfin l'empereur en ce qui concerne la carte de l'amoureux au futur. Tout en haut, le monde avec le pendu vont nous représenter dans cette combinaison-là quelque chose qui va prendre de l'importance pour vous ici durant le courant du mois de juillet, ce sur quoi vous devez focaliser votre attention, quelque chose qui peut jouer au niveau du plan mental et ou psychologique, ou alors sur le plan concret, matériel, voire financier. Le cœur du tirage avec l'impératrice accompagnée ici donc de la lune et de l'étoile est une superbe combinaison pour la créativité, la sérénité et le retour à l'harmonie. Par ailleurs, Jupiter est en ce moment en train de transiter votre signe et sera rejoint bientôt par Vénus
au mois d'août. Donc tout ce qui a attrait ici à la mise en ordre de votre vie, l'équilibre, l'épanouissement et l'expansion va être favorisé. Il y a vraiment une aura de charme et de séduction dans la combinaison de ces trois cartes au présent. L'impératrice est une énergie nourricière, fertile. C'est d'autant plus accentué avec la présence de l'étoile, qui est un symbolisme également de créativité, d'artistique et de fertilité, et donc la présence également de la lune qui vient comme renforcer cette idée. Donc pour tous ceux qui souhaitent ici par exemple agrandir leur famille, ou plus simplement favoriser l'aspect familial, de bien-être, de partage, c'est le moment ici de prendre du temps avec les siens, le moment de prendre du temps pour soi et avec sa famille sans que l'on prenne l'avantage ici sur vous. Il y a à l'instant présent un sens des formes, donc ça peut jouer au niveau artistique, ainsi qu'un équilibre organique, donc pour certains ça va jouer sur le bien-être et la santé. Donc pour ceux qui globalement travaillent à améliorer les conditions de leur existant, que ce soit point de vue matériel, qualité de vie ou même de santé, ou même point de vue du renouveau émotionnel, c'est également positif. L'amoureux suivi de l'empereur au futur nous indique que les choix que vous êtes en train de faire à l'instant présent peuvent s'avérer tout à fait réalistes, constructifs, concrets. Quelque chose est en train de prendre place et de grandir dans votre vie. Ça se fait avec toute la délicatesse ici de l'impératrice et avec les forces de la nature, l'étoile et la lune. Le sentiment de bien-être est donc ici à favoriser. Le contact à l'air pur, la nature, la prise de conscience de la place que l'on souhaite occuper dans l'univers est donc quelque chose d'important. Il peut y avoir embellissement de votre être ou alors aussi, ou parce que l'un n'exclut pas l'autre, embellissement de votre environnement immédiat. Les émotions sont intensifiées ou pacifiées, on suit des courants nouveaux. Si quelque chose par le passé vous a blessé et que vous étiez passé par une phase hyper protectrice de votre être, vous êtes maintenant prêt pour vous ouvrir à nouveau et faire confiance de façon lucide à la vie. Vous pouvez ainsi, en tant que célibataire, être dans la volonté de construire à nouveau un couple sans nécessairement le faire ce mois-ci, mais au moins maintenant vous pouvez arriver à vous projeter dans le futur sans peur. Si quelque chose par le passé vous a blessé, vous êtes maintenant prêt pour vous ouvrir à nouveau après être passé dans cette phase hyper protectrice de l'être que vous étiez. Donc maintenant vous pouvez vous ouvrir à nouveau et faire confiance de façon lucide à la vie. Vous pouvez ainsi, en tant que célibataire, être dans la volonté de construire à nouveau un couple sans nécessairement le faire ce mois-ci. Si quelque chose par le passé vous a blessé et que vous étiez passé par cette étape hyper protectrice de l'être que vous étiez, c'est maintenant le moment de vous ouvrir à nouveau et de faire confiance de façon lucide à la vie. Vous pouvez ainsi, en tant que célibataire, être dans la volonté de construire à nouveau un couple sans nécessairement le faire ce mois-ci, mais là maintenant vous pouvez l'envisager, vous arrivez à vous projeter sans peur dans le futur. Donc si un événement particulièrement douloureux ici était noté avec la Maison Dieu et la justice, c'est le moment maintenant de s'en détacher et d'en terminer avec cette phase-là de l'existant. Alors c'est pas nécessairement sur le plan amoureux, ça peut jouer sur d'autres plans. On peut voir aussi que dans certains cas une forme d'officialisation, donc de diplôme ou de formation certifiante dans la carte de la Maison Dieu et de la justice, et vous êtes arrivé au bout d'un cycle avec la carte du monde par rapport à l'apprentissage. Et maintenant vous êtes en état de recherche ici avec l'impératrice et sur le terrain avec l'étoile et la lune. Donc vous quittez une forme d'enseignement pour être maintenant dans la vue active et vous faites des démarches en ce sens comme l'amoureux afin de concrétiser et maintenant de pouvoir exploiter les qualités apprises ici avec l'empereur. Donc ce n'est pas nécessairement sur le plan amoureux que ça va jouer, mais ce que vous avez essayé d'organiser les derniers temps, les quelques mois, vous en êtes maintenant au point de vue de la réalisation. Là, vous êtes sur un travail concret et on est en adhésion avec son mode de vie. Période de renouveau, donc de nouvelles opportunités, de commencement, on accède à une nouvelle phase, un nouveau cycle dans lequel vous prenez part de façon très active et très naturellement, on met en œuvre des forces puissantes
pour son travail, pour son développement personnel. Dans la combinaison tout en haut dans le monde et le pendu, les dernières pièces du puzzle se mettent en place avec une belle découverte de vous-même. Vous lâchez prise ici avec un pan du passé, quelquefois lourd à gérer émotionnellement pour des raisons diverses et complexes, et vous vous tournez maintenant vers ce qui est fluide, épanouissant, serein et créatif. Votre vie, ici à l'instant présent, est comme un miroir de là où vous en êtes. On va maintenant passer aux différents domaines de votre existence avec le tarot psychique de John Holland. Alors, au niveau énergétique, santé, action, la carte qui signifie le mouvement positif vers l'avant. Donc ça peut pour certains représenter évidemment le fait qu'on se met énergétiquement dans un voyage, on se déplace, on effectue des démarches. Ça peut aussi ici montrer que résolument sur le plan énergétique, vous êtes dans une phase d'amélioration et que vous agissez très concrètement en ce sens, donc carte extrêmement positive, avec donc Jupiter qui vient transiter votre signe. Ça vient donc souligner ici la phase de remise en ordre de votre existant. Alors, point de vue du financier, point de vue du bien matériel, la carte de l'éveil qui nous parle ici de la conscience, elle fait référence avec le chiffre 1 à la carte du battleur, où on commence à utiliser ces outils pour un nouveau travail, chose que l'on peut rentabiliser. Donc pas nécessairement de grandes rentrées d'argent, mais on commence à rentabiliser ses acquis avec éventuellement donc un nouveau travail, une nouvelle formation, on rajoute à ses acquis existants et on effectue donc une nouvelle phase, un nouveau cycle de vie. Ensuite, au niveau émotionnel, au niveau amoureux, carte on ne peut plus explicite ici. Donc la carte 1 qui nous fait donc référence au chiffre 1, à savoir un nouveau cycle, une nouvelle phase, et c'est la carte du nouvel amour. Donc possibilité pour vous ici effectivement de vous ouvrir à quelque chose de nouveau, donc pas nécessairement un couple puisque nous sommes dans une forme de tirage général ici, mais au moins qu'au niveau émotionnel ici, votre cœur est capable de s'ouvrir à nouveau et vous êtes en accord avec vous-même ainsi que les personnes qui sont autour de vous, que c'est ça que vous recherchez. Donc avec tout ce facteur d'harmonie et de don de soi symbolisé ici avec cette eau qui se déverse dans le fleuve et qui nous rappelle bien entendu la carte de l'étoile et le principe de fertilité, d'abondance et de fluidité qui était dans cette carte et qu'on le retrouve ici. Alors maintenant, point de vue du mental, du psychologique, de ce qui va vous aider ici à regrouper les différents éléments de votre vie. Alors c'est la carte qui porte le chiffre 3, donc à mettre en relation avec le principe de l'impératrice. Et c'est la carte de la reconnaissance et de la récompense. Donc ici, le fait de reconnaître et d'accepter que l'on vaut la peine ici, donc une meilleure image de soi ici, le fait que l'on accepte d'être reconnu pour ses compétences, le fait que l'on s'inscrive en ce sens, le fait que l'on travaille ici avec ses propres mérites, avec ses propres compétences pour améliorer le niveau matériel, que l'on est capable de s'ouvrir au niveau du couple à une nouvelle personne et que l'on peut effectivement améliorer tout ce qui est secteur énergétique dans l'existant. Bien entendu, on est ici dans une forme de tirage général, donc ça ne peut pas nécessairement parler à 100% à toutes les personnes qui écoutent ces vidéos puisque vous êtes bien entendu plusieurs centaines. Donc vous pouvez regarder éventuellement la vidéo qui correspond à votre signe ascendant. Pourquoi pas la vidéo qui correspond aussi au signe dans lequel se situe la lune dans votre thème astral de naissance. Sachez que je suis disponible également pour des consultations privées. Donc je mets toutes les infos ici en bas de la vidéo si vous souhaitez avoir un tirage personnalisé bien entendu qui est en relation avec votre problématique et votre vécu à l'instant présent. Donc il y a le lien vers ma page Facebook, le lien d'ailleurs sur la page Facebook j'organise régulièrement un tirage pour une consultation gratuite via Skype. Voilà, la participation est gratuite bien entendu et j'organise ça tous les mois. Il y a donc l'adresse email pour me contacter. Merci beaucoup pour toutes les personnes qui m'ont contacté et qui m'ont relaté la façon dont concrètement ça se passait au niveau de leur vie par rapport aux cartes qui étaient obtenues lors des tirages. Merci beaucoup, j'ai eu de nombreux retours en ce sens. Donc merci pour tous les partages sur les réseaux sociaux, pour les commentaires sur la chaîne et autres. Merci pour tout ça. Je vous retrouve donc très bientôt
pour le mois prochain. Donc sachez que là je vais commencer à tourner les vidéos beaucoup plus tôt ici, afin évidemment de toutes les présenter en tout début de mois et qu'il n'y ait pas un décalage entre les différents signes. Voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé, qu'il est en résonance avec ce que vous vivez, que cela vous apporte une forme d'éclairage utile en ce qui vous concerne. Donc toutes les infos pour me joindre sont en bas de la vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Bye bye, à bientôt les natifs de la Vierge, à bientôt.